Hortense ne pleurait pas aux enterrements. Elle attendait le retour, puis elle prenait sa bêche, elle creusait, elle plantait une croix de bois brute, pas un nom, pas une date, juste une forme, un geste. Le village la jugeait, morbide, étrange, une femme qui collectionnait la mort. Après 50 ans, le jardin n'était plus un jardin. C'était une forêt penchée, qui bruissait sous le vent, qui gardait le silence. Un homme est venu, costume clair, plan roulé sous le bras, un architecte. Il parlait de béton, de verre, de centre commercial, d'emploi. Il offrait un prix qui change une vie. Hortense a secoué la tête, pas un mot, juste la main sur la porte, le regard fixe. L'homme est reparti. Le village a murmuré, la folie, l'entêtement, le refus du progrès. Mais la terre ne ment pas. Sous la première croix, un cercle rouillé, une boîte. Sous la deuxième, une autre. Sous la 10e, la 20e, la 40e, elles étaient toutes là, scellées, patientes. Dedans, des lettres, des aveux, des mots griffonnés avant le départ, les dettes cachées, les amours tues, les regrets nommés, les péchés confiés. Hortense ne gardait pas des croix, elle gardait des confessions. Elle était le coffre du village. Le silence fait jardin. Le secret n'est resté secret que jusqu'à ce qu'on veuille le vendre. Quand la rumeur a circulé, les regards ont changé, la curiosité a laissé place à la peur, à la honte, à la cupidité. Ils voulaient creuser, ouvrir, lire, juger, ou peu, être juste savoir qui avait menti à qui. Hortense a compris que les morts n'avaient plus besoin de repos, ils avaient besoin de paix, et que la vérité, une fois sortie, ne pardonne pas. Elle n'a pas attendu les pelles. Elle a pris une allumette, une seule. Elle l'a approchée du bois sec. Le feu a pris. Pas une explosion, une lente remontée, une flambée calme, qui a léché les croix, qui a fait grincer les boîtes, qui a ouvert les lettres en cendres. Les voisins ont crié, ont couru, ont tenté d'éteindre. Mais l'eau n'a fait que de la vapeur. Et la vapeur a emporté les mots. Tout est devenu poussière, noire, légère, indéchiffrable. On l'a emmenée. Pour destruction de preuves, pour outrage à la mémoire. Elle s'est assise sur le lit de fer. Elle a regardé les murs gris et elle a sorti une boîte d'allumettes. Une croix, puis deux, puis trois. 2 petites croix d'allumettes collées au mur, sans terre, sans jardin. Juste du bois fragile, qui ne brûlera pas, qui ne pourrira pas, qui restera, parce que le rituel n'était pas dans la croix. Il était dans le geste, dans la main qui pose, dans le cœur qui écoute, dans le silence. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. Abonnez-vous.